Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau match du championnat de la 9ème sur Attila. Et je suis en compagnie d'Assassin, notre impérator. Bonjour Assassin, Salut tout le monde, ça va tranquille? tranquillou, tranquillou. Bon, donc nous avons ce jour Elamri et Tigouf qui s'affrontent. Donc Elamri qui est aux commandes de l'armée Alain et Tigouf de l'armée Alaman. Ils ont ban les Lombards et les Romains d'Orient. D'Orient, pas d'Orion, ça veut rien dire. Et je vais laisser Assassin commenter la compo de Tigouf des Alamans. Alors, chez les Alamans, on a 4 chasseurs germaniques en première ligne, suivis de 4 charognards en guise de lancier, qui est suivi derrière de 3 transfuges protectores et sur chaque flanc des nobles pareils joyaux, qui est pas mal. Ouais, Et c'est pas mal. ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cavaleries germaniques nobles et le général en cavalerie. Ok. Bon, une compo pas mal de chez Tigouf. Alors, de chez Lamri, nous avons, au niveau des caves, nous avons deux cavaleries Allen nobles et une cavalerie germanique noble. Je pense que c'est la même composition de l'autre côté. Ouais, c'est exactement la même. Alors, de la grosse cavalerie chez Elam, qui peut prendre l'avantage sur celle de Tigouf. Ensuite, nous avons des groupes de guerriers germaniques, donc 2 sur chaque flanc, gradés 2 fois, donc à ne pas sous-estimer. Ensuite, nous avons des guerriers Gathirst d'élite mélangés avec des guerriers Gathirst. Donc nous avons 2 guerriers Gathirst au milieu de 3 guerriers Gathirst d'élite. Ensuite, nous avons en première ligne les lanciers germaniques x3 et le général, le noble germanique des familles. Donc c'est deux compos qui se valent, moi je trouve, à part qu'il n'y a pas de tireur chez Elamri. Ouais, il n'y a pas de tireur. Il faut qu'ils fassent gaffe parce que les guerriers Gathirst sont particulièrement... j'arrive pas à trouver mon mot. Fragile Ils ont pas face au tir. d'armure. Voilà, ils ont que Comme les 25 groupes de d'armure. guerriers germaniques, Ouais. s'ils se font focus par les tirs, il va pas en rester grand chose. Donc il sait ce qu'il doit faire, Tigouf avec ses archers, il doit tirer sur les groupes de guerriers germaniques ou sur les guerriers Agathirst. Alors voyons les guerriers Agathirst d'élite, combien ils ont d'armure? Ils ont que 25 d'armure, c'est très peu pour une unité d'élite. Là il faut qu'ils visent à Tigouf qui focus les lanciers. Ça c'est mauvais choix. Non, ouais, les lanciers c'est pas le bon choix parce qu'en plus ils ont une bonne armure. Donc, ouais, 53 d'armure c'est quand même dingue. Même en tir lourd, je suis pas sûr que ça va faire le taf. Hein. Ouais. Là il faut vraiment tirer sur les guerriers Agathirst. En plus ils tirent en tir enflammé, ouais. donc... Lanciers germaniques ont pris quand même 2 pertes et les guerriers Agathirst derrière qui ont pris une perte. Ici là. Moi je ferais Tigouf là, ce que je ferais c'est j'attends que ça se rapproche un peu vu qu'il n'y a pas de tireur en face et un coup de tir sifflant pour baisser le moral et l'attaque et la défense et après je rentre dedans. Ouais, en plus là il peut rentrer dedans parce que c'est les charognards sont au-dessus des lanciers. Les charognards qui sont des lanciers qui ont regardé, ils ont 47 d'attaque en mêlée, c'est quand même énorme pour des lanciers. Regardez les lanciers germaniques, ils ont 29. Donc ouais. les lanciers, les charognards allemands ont presque le double des lanciers. Alors là, Elamri... Ouais. Il va craquer Tigouf là, il y a un peu de pression. Hein. Ouais, là Elamri qui attaque très rapidement. Tigouf qui prend le temps de se mettre en formation diamant pour charger, je trouve j'aime pas trop la formation diamant pour charger dans les combats de cave. C'est surtout dans l'infanterie. Qu'il fait ça, du coup il a pris toutes les charges un peu partout sur le champ de bataille. Et là, Elamri qui envoie toutes ses troupes sur le centre. Il veut vraiment défoncer le centre. Et là, mauvais choix de Tigouf. Moi, j'aurais été Tigouf. J'aurais fait passer les bretteurs dans le dos. Ça aurait... Ouais, j'aurais fait la même, ouais. Après, c'est dur à faire passer parce qu'ils doivent passer à côté du combat de cave. Il faut vraiment micro-gérer. Ces transfuges protectores, là, quitte à pas les envoyer, j'aurais été aider le combat de cave avec moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, surtout que là, le combat de cave va être à l'avantage d'Elamri, parce que, comme je vous ai dit, Elamri est la cavalerie Allen Noble, qui est... on va voir les stats de la cavalerie Allen Noble, elle est où? Il y en a une ici. Alors, il y a celle-là qui perd, parce qu'il y a le général aussi dessus. Le général des Alamans, donc vous voyez qu'elle a 45 d'attaque en mêlée, 32 de dégâts en mêlée, une 53 d'armure, une grosse santé de 247. Mais ce qui est intéressant qu'on voit pas là, c'est surtout qu'elle a 30 de bonus contre les unités de cavalerie. Et ça, c'est pas négligeable, tandis que les germaniques nobles, les cavaliers germaniques nobles, je pense qu'ils ont que 20, je crois, si je me souviens bien. Enfin, que 20 c'est déjà bien, mais c'est toujours moins que...
J'espère que Tigou va faire le bon choix, mais Lamry il l'a vu. Ouais, Il et aurait pu Lamry charger détache. le gène dans le dos, mais C'est vrai. il détache son lancier. Et donc, Lamry a très bien joué à détacher son lancier. Ça, c'est une bonne idée. Donc le lancier est en train de courser. Le petit cavalier germanique. Ouais, l'engagement des caves a pas été si à l'avantage des Lamry, parce qu'on voit que là sur la gauche, il y a une cave qui part. En même temps, elle était prise par une cave plus le général. Et autant les généraux à pied sont assez fragiles, mais les généraux en cavalier peuvent faire très 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 mal. Vous voyez, on va voir les stats un petit peu. 34, 32, c'est pas énorme, mais bon, c'est le général quand même. Donc, ils sont en train de gagner un flanc chacun en fait. ouais. Alors ça se passe bien. Pour Tigouf, ça se passe pas. Ici, Tigou, faut qu'il décroche un transfuge protectorès, qu'il le fasse sortir et qu'il le fasse rabattre après derrière. Ouais, ça serait une bonne idée. Ah, je crois que tu lui parles ou quoi? Parce que je crois qu'il est en train de faire là. Non, mais ça sert à rien d'entasser 3 unités les Ouais. unes derrière les autres parce qu'au final, il y en a qu'une qui combat donc. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Et, enfin, Ouais, moi, le très souvent. premier, dans la précipitation, on le fait. Mais c'est un truc qui peut faire tourner une game, hein, vraiment. Une unité dans le dos, ça peut faire partir plusieurs unités. Moi, Ouais, j'enverrai tout de suite le transfuge dans le ouais, combat de cave. Hein. ça c'est vrai. Ou à la limite, peut-être ramener ces deux transfuges là et peut-être ce lancier qui serait un peu plus efficace. Oh, les transfuges, ça fait mal hein, face à la cavalerie. Ouais, je sais pas, je joue pas trop les alamans moi. Je peux pas trop te dire. Enfin, quand même, la ligne des lameries est quand même assez. Enfin voilà, on voit qu'elle prend l'avantage sur le flanc gauche et qu'elle va pas tarder à prendre l'avantage. Ou quoi que c'est assez tendu sur le flanc droit en Ouais, revanche. ça pète un peu de partout là. Bah, il faut dire que Tigouf a joué sur de l'infanterie qui est très bonne en défense. Tandis qu'Elamri a du gros attaquant des familles. Garriaga Tirste d'élite, 65 d'attaque en mêlée, 56 de dégâts de mêlée, ça pardonne pas. Bah, ça a l'air c'est assez tendu franchement là, mais ça a l'air Moi, assez serré. je pense qu'il va gagner le centre, donc faudrait que ces caves-là, il va choper les caves des lameries assez vite là, parce que sinon il va perdre ses caves une par une. Bon, en tout cas, l'avantage qu'a Tigouf, c'est que ses caves sont libres de faire du marteau enclume. Et moi j'aurais été son général, je serais passé là. Parce que là il y a deux caves qui vont arriver, de toute façon c'est en train de flancher. Là il reste deux caves d'Elamri qui s'en sortent assez difficilement contre une cave germanique noble et des charognards à l'amande d'élite. Ah oui, c'est des Ouais, ça, charognards à l'amande d'élite en plus, donc c'est pas ouais, les... c'est ce que D'accord, j'allais ouais. dire, hein, ça porte son nom, hein, c'est de l'élite. Hein. Ouais. Ah, je crois que c'était des charognards normaux. Moi. Ah oui, donc oui, ça m'étonne pas que ça ait C'est bien tenu gagné en pour fait. Tigouf. Donc une belle victoire de Tigouf. GG, ouais. Pourtant, J'avais ouais, pas à l'engagement, je l'avais pas c'est donné clair. gagnant. Hein. L'engagement était Il- clairement en faveur des lameries, mais bah, Tigouf avait beaucoup de défense, quoi, c'est ça. Et, il a Par bien contre, fait au final de pas attaquer. au total, là, ça fait 3 matchs que je regarde Tigouf et il joue toujours de la même façon. Donc quand je vais tomber contre lui, ça va lui faire tout drôle. Fallait pas le dire en vidéo, ça. Il va l'apprendre. Bon, on va voir un peu les stats des unités. Bon, là, du côté de Tigouf, les charognards ont fait une game énorme. 128, 121, 103, 156. C'est énorme pour des lanciers, franchement, Ouais, ça ça fait tient du plaisir. bretard en plus. Hein, Ouais, donc, ouais. Et les bretteurs de Tigouf qui ont fait aussi une game énorme. Les caves un peu moins, il y en a qu'une qui est à 85. Après, elles étaient juste là pour temporiser, j'ai l'impression. Le général de Tigouf qui a fait un gros taf, les archers qui ont rien foutu. Et du côté des lambris, la cavalerie a fait un assez bon taf là. Il y a une cavalerie à 165, une à 167. Après les autres sont un petit peu plus faibles. Un guerrier d'Agatirs d'élite à 116. Après c'est pas énorme. Pour les unités que c'est pas énorme. Je m'attendais à mieux, mais non, mais c'est bien. Après l'engagement a été très bien joué du côté des lambris, mais ouais. Tigouf avait Mais une Lamry, c'est compo. pareil, il aurait pas dû tout entasser sur. Il aurait dû Ouais, faire contourner ses lignes c'est arrière. clair. Quand il a fait charger tout d'un coup là, c'est ce que je me suis dit aussi. En plus, il avait l'avantage, vu que c'est lui qui a donné les charges dans ses caves et Ouais. tout, ses caves étaient tous bloqués, il aurait pu passer assez Et facilement. comme t'as dit tout à l'heure, on voyait que Tigouf était sur la quand El Amri a chargé, Tigouf était complètement dépassé, ça se voyait, ses unités ne bougeaient pas tandis qu'El Amri le chargeait.
Et là, Elamri a pas su prendre cette initiative, mais c'est C'est après, dommage. c'est dommage. C'est dommage, mais bon, en même temps, faut dire aussi, ça faisait un petit moment qu'on n'était plus trop sur les Total War, donc le temps que C'est tout le vrai, monde se remette en place. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est un tournoi interne à la 9ème, donc on est entre nous, on va essayer d'XP un peu, et, on va voir comment ça se passe, et après pourquoi pas tenter des tournois contre d'autres clans, pour leur montrer un peu qui c'est les patrons, quoi. Bon, du coup, on se laisse pour ce side, on se retrouve pour le deuxième side tout de suite. Allez, salam! Et heureux tout le monde, on se retrouve pour le deuxième side entre Elamri et Tigouf. Donc Elamri est au contrôle de l'armée des Suèves et Tigouf de l'armée des Visigoths. Donc j'ai laissé Assassin vous commenter la compo d'Elamri cette fois-ci. Alors, on a 4 champions suéves qui sont déjà prêts à sauter à la gorge de Tigouf, là, dans les Ouais. bois. Déployé en guérilla. Ensuite, on retrouve un lancier germanique à cheval, un cavalier germanique noble et une cavalerie germanique noble sur un flanc. Sur l'autre flanc, c'est la même, exactement la même. Ensuite, on a 3 lanciers germaniques au centre, suivi de 2 bretteurs suèves nobles grade 2 et le général en noble germanique. Alors, juste avant de faire celle de Tigouf, je crois reconnaître une de mes compos en celle d'Elamri. Ce petit bâtard là qui me vole mes compos. Enfin bref. Du coup, j'essaie de me dépêcher. Alors, chez Tigouf, nous avons 4 archers germaniques, 4 chasseurs germaniques, donc ce n'est pas les archers à 200, c'est d'autres plus bas. 4 lanciers germaniques, du transfuge palatingote x3, 2 fidèles traces sur les flancs, et une cave de cavalier germanique noble x3 ici, x2 ici, et le petit général Go. Donc on va voir quelle utilisation va faire Elamri de ces bretteurs mis en guérilla. En tout cas, il montre qu'il veut taper dans le croissant tout de suite. C'est clair. Problème. C'est pas exactement une de mes compos, mais 2 cavaleries de choc, moi je le fais souvent, ça. J'aime bien avoir de la cavalerie de choc. Mais le petit bougre d'Elamri. Enfin, il se fait défoncer là par des tirs, là il a déjà 3 pertes. Ouf, 6 pertes directes. Il prend des tirs de javelot. Dans les tireurs, c'est passé. Ouais, ah j'avais pas vu, bien joué. Ah ouais, superbe. En plus sur le flanc des lanciers. Bon, là par contre des transfuges palatingotes qui sont en train de tirer dans le dos de leurs propres unités. La magnifique prise en embuscade des champions suèves. Très bonne utilisation. Ouais, ça a piqué. Là c'est bien joué. Là ça sur les flancs ça va pas être la même que tout à l'heure. Et on retrouve un petit gouffre tétanisé. Ouais, et là si Elamri réussit à prendre l'initiative comme il a pas réussi à faire tout à l'heure, je pense que Tigouf est très vite fini. Là il envoie les lanciers germaniques face aux lanciers germaniques. Ils sont gradés de la même façon en plus. Ah non, ils sont pas gradés chez Elamri. Voilà. Alors, chez Elamri, chez Tigouf, le général est aux prises avec un cavalier germanique noble. Mais il s'en sort plutôt pas mal. Les bretteurs suèves nobles qui vont venir engager le centre. Comment ça se passe sur le flanc gauche de Tigouf? Les champions sont en train de découper la cave dans la forêt. Là c'est bien joué ce petit renfort de champions là. Par contre là les champions sont en train de se... Ah non, je comprends pas là, le fidèle trace est... Ah non, c'est bon, légèrement en difficulté, il est en train de se faire défoncer par un champion. Et le petit soutien du général qui fait plaisir, faire très attention quand même à ce général qui peut se faire tuer très rapidement chez Elamri. Et le gène de Tigouf ici, je sais pas si c'est pour le moral qu'il le laisse, mais il y a intérêt à faire gaffe qu'il soit pas occupé autre part alors que sa cave est en train de se faire démonter. Ah c'est bon, il le bouge. Décidément j'ai l'impression qu'il t'entend en fait, c'est sûr. Ouais, c'est des transmissions de pensée. Ouais. Du coup un petit marteau enclume avec le général, ça ferait du bien chez Tigouf. Tigouf qui a réussi à faire fuir une cave de choc chez Elamri avec les archers. Ça a l'air de... Ah, il y a une cave ici qui est oubliée chez Tigouf, c'est dommage, là, elle pourrait faire beaucoup de taf. Ouais, magnifique charge dans le dos de la part du général de Tigouf, qui va faire très mal au bretteur suédois. Regarde. Il l'a vu. Mais regardez comment ça Tigouf a pris un peu plus de réactivité par rapport à avant. Ouais, c'est vrai qu'il a pris du level sous sa gouin. Et voilà, une cave qui est anéantie par les archers.
Là, les breteurs suèves nobles qui vont se faire, qui se font découper après la charge du général dans le dos. Là, Apparemment, le combat de cave sur le flanc ici, ça va être gagné pour Tigouf. Ouais, ça a l'air d'être bien engagé pour Tigouf. Les lanciers germaniques, leur problème, c'est que enfin, les cavaleries de choc en général, leur problème, c'est qu'une fois qu'elles sont engagées en mêlée, elles gagnent en early, mais après, elles vont se faire découper parce que, en fait, ce qui va les faire gagner en early, c'est leur charge. Encore faut-il que la charge soit bien placée. Là, apparemment, elle était bien placée. Mais au contact avec une unité de cavalerie de mêlée, bien sûr, elle va se faire découper sur le long terme. Moi, je pense qu'Elamri va râler. Hein. Il va se dire, putain, le jeu, il veut pas que je gagne. Quoi. Ouais. En même temps, là, il vient d'engager son général. Il s'est pris une charge dans le général. Tigouf l'a très bien vu. Comme vous le savez, on le répète assez souvent, le général c'est très important sur Attila. Là, Elamri, il faut qu'il ramène ses breteurs suèves qui ont réussi à gagner le combat contre la cavalerie. Il faut les ramener, mais les tireurs, dès qu'ils s'attirent sur les champions suèves, ça tombe vite. Hein. Ouais, quoique ils ont quand même 64 d'armure, les champions suédois, c'est pas... Mais bon, de toute façon, un tireur sur le long terme, il fait quand même très mal, même avec des unités qui ont de l'armure. Bah là, le problème, c'est que si ça tire, ça va être dans le dos, donc ils pourront même pas se protéger. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Alors là, je pense qu'on va sur une deuxième victoire de Tigouf. C'est dommage parce que derrière, ce petit move des champions suèves là, en embuscade, c'était très bien joué. Mais c'est dommage, il aurait pas dû prendre de cave de choc. Pour l'utilisation qu'il en a faite, il aurait dû garder des caves de mêlée. Et je pense qu'il s'en serait mieux sorti, et surtout ne pas engager son général comme il l'a fait. Alors, ça fait quand même 2 fois que je me trompe. Hein. Je donne 2 fois gagnant à Elamri dès le départ. Enfin, l'engagement, et à chaque fois, ça se retourne. Ouais. Je pense que le petit Tigouf, il aura un petit sursaut d'orgueil là, mettre un 2-0 à Elamri quand même. Oh, ça va, hein, c'est mon petit poulain. C'est dommage là, c'est dommage. Après, il faut dire que comme tu l'as souligné, Elamri ne joue pas beaucoup à Attila. Il n'est pas très bien. Après, je dis pas que Tigouf il joue plus que lui. Je pense pas même, mais... Non, mais le fait, rien que de... Comme là, on a redémarré une campagne, rien que le fait d'y jouer un petit peu et tout, c'est toujours ça de fait. Ouais. Bon, ben c'est un 2-0 pour Tigouf. Ouais. Très bien joué de sa part. On va voir après le tableau des scores des unités. C'est dommage pour Elam. Ouais. Parce que je vais pas cracher dessus, il a bien joué quoi. Non, c'était. Ouais, il a fait des bons moves là, comme on a vu. Ça passe pas, hein, c'est tout. Là, ça a pas voulu. Après, il faut dire que Tigouf a quand même du lourd. Elle a les fidèles traces 212-186. Ouais, ça fait mal. C'est quand même énorme. Les champions suèves, on voit en face, n'ont pas fait des scores aussi élevés. En même temps, ils étaient engagés contre de la cave au début, puis après, ils sont venus dans le combat d'infanterie. Même les lanciers chez Tigouf ont pas été dégueux pour avoir pris la charge dans la gueule. Son gène, 131 kills aussi. Voilà. Il a dû subir à peine 2 pertes, quoi. Ouais, la cavalerie chez Lamry, la cavalerie de choc, là. Ah, j'ai Attila, c'est de fonctionner, donc on verra pas les scores, je suis désolé. Enfin, vous avez pu voir, mettez sur pause, du coup, je vais couper l'enregistrement là, je vais dire à Assassin à la prochaine. Ouais, pour un nouveau match de la 9e. Et à la prochaine aux viewers, allez, bisous. Ciao tout le monde.